J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Récemment, en Espagne, à Séville, plus exactement, au sud de l'Espagne, dans cette belle et éternelle et magnifique et éternelle Andalousie, se sont tenus les travaux de la 4e conférence internationale sur le financement du développement, qui a été organisée par des instances de l'ONU et du 30 juin au 3 juillet 2025. Et l'Algérie a été représentée à cet événement par son premier ministre, Nadine Al-Arbaoui. Enfin, Nadine Al-Arbaoui sert à quelque chose, parce qu'on ne le voit jamais travailler en Algérie. Quand Abdelmajid Tebboune ne peut pas partir, etc., ou il est occupé, ou puisque c'est lui qui occupe totalement la scène politique en Algérie, on se rappelle qu'en Algérie, on a quand même un Premier ministre qui s'appelle Nadine Al-Arbaoui. Nadine Al-Arbaoui, c'est lui qui est parti. D'ailleurs, une vidéo a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Nadine Al-Arbaoui a croisé le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez. Il l'a invité, il a dit pourquoi tu viens pas en Algérie, on t'attend, etc. C'était une séquence inédite et bizarre puisque Pedro Sanchez, de 2022 à 2024, il a été extrêmement insulté, diabolisé et considéré comme un agent du Makhzen marocain, comme le toutou et le chien du Makhzen marocain. Et aujourd'hui, l'Algérie revient de meilleurs sentiments à l'égard de Pedro Sanchez et elle veut l'inviter à Alger. Ça, c'est un autre sujet, on en parlera plus tard. Donc, il y a eu les Nations Unies qui ont organisé la 4e conférence internationale sur le financement du développement. Et Nadine Al-Arbaoui, le 1er juillet dernier, il a lu un discours au nom d'Abdelmajid Tebboune, c'est lui qui était son représentant personnel. Il a lu un discours. Il a lu le discours d'Abdelmajid Tebboune. Et dans ce discours-là, le 1er juillet dernier, l'Algérie a parlé encore une fois de ce fameux 1 milliard de dollars qu'elle veut consacrer à des projets de développement dans plusieurs pays africains. Voilà ce qui a été dit. L'Algérie a fait du développement durable et de la solidarité internationale des piliers essentiels de sa politique extérieure à travers sa contribution permanente aux efforts de développement sur le continent africain, dans divers cadres de coopération bilatéraux et multilatéraux, ainsi que par son plein engagement dans la concrétisation de l'intégration continentale via plusieurs projets. De plus, mon pays, donc c'est Abdelmajid Tebboune qui parle, mais cette allocution a été lue en son nom par Nadine Al-Arbaoui, c'est lui qui était présent à Séville en Espagne. De plus, il dit, de plus, mon pays œuvre actuellement par le biais de l'Agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement à soutenir les infrastructures, la santé, l'énergie et d'autres projets de développement dans plusieurs pays africains auxquels a consacré pas moins de 1 milliard de dollars. Donc, cette histoire du 1 milliard de dollars, c'est la deuxième fois dont on entend parler. La première fois, ça a été toujours le premier ministre algérien, Ayman Ben Abdelrahman, celui qui a été le prédécesseur de Nadine Al-Arbaoui, il a représenté Abdelmajid Tebboune à un sommet à Addis Abeba, un sommet de l'Union africaine. C'était en février 2023, et c'est lui qui avait annoncé, depuis février 2023, on parle de ce 1 milliard de dollars. C'était la première fois, c'était en février 2023. Voilà ce qui a été dit à l'époque par Ayman Ben Abdelrahman. J'ai décidé d'allouer 1 milliard de dollars à l'Agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement, afin de financer les projets de développement dans les pays africains. Car l'Algérie est convaincue que la sécurité et la stabilité en Afrique sont liées au développement. Très bien. Sauf que ce 1 milliard de dollars, on ne sait pas est-ce qu'il a été dépensé, pourquoi il a été, dans quel pays il va être dépensé, pour quel projet. Il n'y a aucune transparence. Et ça fait depuis 2023, l'Algérie promet aux pays africains 1 milliard de dollars. Et pour moi, c'est un peu d'abord, c'est une annonce bizarre. Il y a de l'opacité autour de gestion de ce budget, aucune transparence. On ne sait pas quels sont les pays qui vont être privilégiés. On nous a dit que ce sont les pays qui sont très proches du Maroc, comme ça l'Algérie va essayer de les séduire pour les éloigner du Maroc et pour les ramener vers son giron, vers sa zone d'influence. C'est légitime naturellement de la part de l'Algérie, c'est complètement légitime, mais le problème, où est ce budget de 1 milliard de dollars? On l'a jamais vu. Mais donnez-nous, est-ce qu'il y a eu un projet qui a été financé par l'Algérie dans un pays africain? Et quels sont ces projets-là? Et quels sont ces pays-là? Quels sont les critères pour sélectionner les projets? Quels sont les critères pour sélectionner les pays? Est-ce qu'il y a un cahier de charge? Est-ce qu'il y a eu des appels internationaux? Est-ce qu'il y a eu je sais pas. Et comment va être géré cet argent? Qui va le gérer? Officiellement, c'est l'Agence algérienne de coopération internationale. Alors, cette Agence algérienne de coopération internationale, elle existe depuis 2020, je m'attends. Elle existe depuis 2020. Et elle a été créée par un décret présidentiel, le décret numéro 20-42 du 11 février 2020. Et son premier directeur, c'était Chafik Mesbah. Chafik Mesbah, qui est, plus tard en 2023, il est devenu conseiller à la présidence.
et qui n'est plus conseiller depuis le début de l'année 2025. Chérif Mosbah, qui est connu, un ancien haut gradé des services secrets algériens, quelqu'un de très brillant, titulaire d'un doctorat en sciences politiques, il a étudié à l'étranger, etc. Sauf que cette agence internationale, elle a eu 3 directeurs depuis. Alors, quand Chérif Mosbah est parti à la présidence, elle a été remplacée par un ancien diplomate qui s'appelle Boudjema Dilmi, qui était envoyé spécial au départ de la présidence algérienne pour les questions du Sahel et les questions africaines. Il a été nommé pendant une certaine période à la tête de l'agence de coopération internationale. Ensuite, c'est un certain Abd Hellous, qui est directeur de cette agence de coopération internationale, l'agence algérienne, depuis avril 2023. Et de temps en temps, il part dans les pays africains, de temps en temps, il part en Mauritanie, de temps en temps, il est reçu par des pays africains, mais on n'a plus jamais entendu parler de son travail, cette agence de coopération internationale. Aucune transparence. Donc, que fait Abd Hellous? Apparemment, Abd Hellous, c'est un ancien militaire, si je ne me trompe pas. C'était un ancien général. On en a parlé, voilà, c'est un général-major à la retraite. Voilà, c'était un général-major à la retraite qui a géré le service des infrastructures du commandement des forces terrestres. Donc, on a mis un général à la tête, je comprends, c'est pas un diplomate, il est pas économiste, c'est pas un expert des questions internationales. Donc, au moins, Chérif Mosbah, il avait une culture internationale, il avait fait des diplômes à l'étranger, il a étudié dans les pays anglo-saxons, il a une culture internationale. Mais le général à la retraite, Abd Hellous, je sais pas quel est son domaine de, je sais pas, moi, sa nomination, je l'avais pas compris. Il était connu il était, bon, un gars qui est issu d'une famille révolutionnaire, son père est Moudjahed, il y a des millions d'Algériens qui sont issus de familles révolutionnaires, où il est natif de Tiret, mais il a fait toute sa carrière au sein de l'armée, et il a géré les infrastructures du commandement des forces terrestres. Ensuite, il a dirigé l'école militaire préparatoire aux études d'ingénieur de Louiba. C'est un militaire. Ensuite, il a été le commandant de l'école militaire polytechnique de Bourj el-Bahri. C'est très bien, c'est un militaire, c'est un bon parcours. Mais c'est quoi la relation avec la coopération internationale, avec la gestion des budgets, avec les relations diplomatiques, avec le monde, parce que la coopération internationale, c'est essentiellement de la diplomatie, de la géopolitique et de l'économie, parce qu'il faut investir, il faut identifier des projets de développement. C'est pas de la coopération militaire, c'est de la coopération économique et de la coopération politique internationale. Donc, Abd Hellous, ce général à la retraite, il gère cette agence. Mais, on n'entend jamais parler de cette agence. Nous, on est en train d'enquêter pour le savoir. On sait que ce budget de 1 milliard de dollars à l'époque, en 2023, il avait suscité des batailles, une guerre de clans entre le ministre des Affaires étrangères à l'époque de Ramtan al-Mamara et la présidence de la République. Parce que la présidence, parce que officiellement, l'agence de coopération internationale relève de la présidence, mais elle intervient aussi auprès du ministre des Affaires étrangères. Donc c'est complètement compliqué. Mais et puis, j'ai l'impression que les pays africains, on les traite avec mépris. On va vous donner 1 milliard de dollars. Il ne s'agit pas de l'Afrique n'a pas besoin de dons. Les pays africains ont besoin d'investissement. D'abord, le budget nigérien en toute opacité. On ne sait pas qui est-ce qui relève. Est-ce que le ministre des Affaires étrangères est associé ou pas associé à cette histoire? Il y a eu déjà des problèmes au niveau du ministère des Affaires étrangères, cette agence algérienne de coopération internationale. On n'a pas identifié les pays qui seront bénéficiaires. On ne sait pas qui va bénéficier. On ne sait pas quel type de projet. En plus, la vision elle-même, elle est complètement erronée. J'ai l'impression que l'Algérie, elle se met toujours dans la position du pays qui est riche, généreux, qui va venir en aide aux pays pauvres, qui sont miséreux. Cette vision, elle est complètement erronée. Les pays de l'Afrique subsaharienne, c'est des pays plus dynamiques économiquement que nous, c'est des pays beaucoup plus ouverts économiquement que nous, et c'est des pays qui n'ont pas besoin, qui ne demandent pas la charité. C'est pas des mendiants, ces pays-là. Ces pays-là, ils demandent des investissements. Si on va au Niger, d'ailleurs, dans les pays du Sahel, on est en dispute avec eux. Pratiquement, on n'a plus de relations diplomatiques avec eux depuis l'affaire du drone malien. Depuis le début de l'année 2025, on est en crise. Depuis mars-avril 2024, on est en crise avec les pays du Sahel. Ça, on l'oublie. Il n'y a plus d'ambassadeurs algériens dans ces pays-là. On a fermé l'espace aérien au Mali. On a fermé le Mali
il a fermé son espace aérien aux avions algériens. Les 3 pays du Sahel, le Burkina Faso, le Niger et le Mali ont rappelé leur ambassadeur. Nous, on a rappelé notre ambassadeur. Voilà, depuis le début avril, voilà, fin mars, début avril 2025. On a une grande crise. Alors, quels sont les autres pays dans lesquels on va investir, on va investir sur 1 milliard de dollars? Quels sont? La Mauritanie, qui est un pays voisin. On était très proche d'eux. Ensuite, ils ont quand même, ils ont refusé de s'éloigner du Maroc et des Émirats Arabes Unis. Quels sont ces pays? De l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, l'Afrique australe. Aucune vision. Et encore une fois, le problème de l'Algérie, c'est sa perception de l'Afrique. On perçoit les autres pays africains comme étant des mendiants. Les autres pays africains, ils avancent. Et on en a raté. Les pays de le Ghana, le Botswana, que ce soit en Afrique de l'Ouest ou en Afrique australe, on le voit avec le Rwanda ou dans la région des Grands Lacs. Les pays africains, comme la Côte d'Ivoire, comme le Bénin, comme le Ghana notamment, le Botswana, c'est des pays qui sont en train d'avoir l'Éthiopie, qui a rejoint les BRICS. Il faut arrêter de croire que les pays africains, c'est des pays ultra pauvres qui sont restés dans la misère, qui attendent qu'un geste de générosité. Pas du tout. Ces pays-là ne veulent pas des dons. Ils veulent ou des prêts ou des investissements dans leur pays pour créer des emplois et pour créer des richesses. C'est ce qu'ils veulent, ces pays-là. Mais ils ne cherchent pas l'Algérie va nous aider, etc. On attend un geste de générosité. Non, ça n'a pas de sens. Voilà, ça n'a pas de sens. On en a déjà parlé dans une émission le 15 mars 2023. Exclusive, le 1 milliard de dollars promis à l'Afrique, la pomme de discorde entre la Mamra et Tebboune. Voilà, à l'époque, la Mamra voulait intervenir dans la gestion de ce budget. Au contraire, la présidence ne voulait pas l'impliquer. Déjà en mars 2023, on en a parlé. Parce que l'annonce a été faite en février 2023. Mais depuis, les déchirements internes en Algérie, la vision elle-même, au-delà des divisions, la vision, on ne donne pas de l'argent à l'Afrique, on investit en Afrique. Je vous donne un exemple. Le Niger est en train de développer ses gisements de pétrole. Il veut produire jusqu'à 100 000 barils par jour. La Sonatrach, auparavant, avait la possibilité, était en discussion, il y avait même les autorisations avant la crise politique qu'on a avec les pays du Sahel. La Sonatrach était présente au Niger pour investir et pour prendre un gisement et un champ. On n'en parle plus parce qu'on a de mauvaises relations entre l'Alliance des États du Sahel. Au lieu de donner 1 milliard de dollars, moi je préfère encourager la Sonatrach d'aller investir, de prendre 1 ou 2 gisements au Niger, comme elle le faisait avant 2019. Il y avait des projets ambitieux où la Sonatrach peut produire du pétrole, peut aider l'État du Niger, il peut investir, on peut peut créer des filiales communes avec l'État du Niger pour produire du pétrole et l'exploiter, le pétrole nigérien. Il y a des gisements prometteurs. Bon, le Niger, c'est même pas 100 000, mais il va atteindre 100 000 barils par jour. C'est modeste, mais c'est intéressant, c'est un bon début. Ça, oui, que la Sonatrach investisse au Niger. Il y a des projets d'exploitation de mines au Mali, mais il faut se réconcilier avec le Mali pour le faire. Ça, c'est intéressant. Le Mozambique, il veut se lancer dans les hydrocarbures. Le Sénégal veut se lancer dans les hydrocarbures. La Côte d'Ivoire veut se lancer dans plusieurs pays africains et des gisements d'offshore ou des gisements de gaz et de pétrole. La Sonatrach, là, devrait aller en Afrique. Par exemple, les entreprises privées algériennes, il n'y a pas les entreprises publiques. Il n'y a pas. Anna considère les entreprises publiques prometteuses, intéressantes. Elle a une expérience dans la gestion, dans la construction des infrastructures. Pourquoi ne pas aller décrocher des marchés? Pourquoi ne pas proposer des investissements dans les pays africains? Construire des ouvrages d'art, construire des logements dans les pays africains. Les entreprises privées, c'est vital. Les autres. Arrête un savoir-faire local algérien. Condor, elle s'intéressait à un moment donné. Ruiba, elle s'intéressait à un moment donné. Elle voulait investir dans des pays africains. Mais tout ça à cause de l'instabilité politique en Algérie, à cause du climat d'affaires défavorable, à cause de la politique qui était hostile au secteur privé en Algérie de 2020 à 2024. Beaucoup d'entreprises privées algériennes ont laissé tomber leur investissement. N'ont pas voulu aller s'impliquer dans les pays africains parce qu'ils ont perdu leur chiffre d'affaires a baissé, leurs revenus ont baissé en Algérie, ils ont été déstabilisés par la crise politique et économique interne en Algérie, la mauvaise politique économique interne contre le secteur privé. Enfin, on n'est pas parti. On a ouvert des banques au Sénégal et en Mauritanie, mais ça sert à rien d'ouvrir une banque s'il n'y a pas d'investissement. Il faut avoir des entreprises derrière qui investissent. Et ça s'appelle de l'investissement, c'est pas des dons. Les pays africains, il faut arrêter de les considérer, encore une fois, comme étant des pays miséreux qui ont besoin. Non, c'est pas des pays mendiants, c'est des marchés. Ces pays-là, c'est des marchés, c'est des pays qui ont de l'ambition pour devenir des pays émergents, qui ont une croissance économique au-delà de
Plusieurs pays africains de l'Afrique subsaharienne font des croissances au-delà de 5%. C'est des nouveaux consommateurs, c'est des pays qui veulent se moderniser, c'est des pays qui se dotent d'infrastructures, c'est des pays où il y a le paiement en ligne, où le paiement en ligne, ou le paiement mobile il est plus développé qu'en Algérie, où l'accès Internet est souvent plus développé, et la vitesse de la connexion Internet elle est plus développée qu'en Algérie. Il y a des banques et des secteurs financiers, des secteurs économiques beaucoup plus ouverts qu'en Algérie. Donc, venir dans une conférence internationale et dire on va donner 1 milliard, tu le dis depuis 2023, et rien n'a été fait. Donne-moi les projets auxquels tu as participé. Et pourquoi tu parles de 1 milliard? Pourquoi tu parles de donner? Il ne s'agit pas de donner, il s'agit d'investir. L'Algérie doit investir. Le Maroc aujourd'hui, pourquoi il a de l'influence sur les pays africains? Parce que les entreprises marocaines, elles ont investi, surtout en Afrique de l'Ouest. On trouve les entreprises marocaines dans le domaine de la pharma, dans le domaine du ciment, dans les banques, dans les assurances, dans les médias, dans la téléphonie mobile, dans le domaine des télécommunications. On a besoin d'investir. L'Algérie doit arrêter de croire qu'elle doit aider. Les pays africains n'ont pas besoin de notre aide. Ils ont besoin d'un partenariat fiable. Gagnant-gagnant. Où eux, ils vont créer de la richesse, ils vont créer des emplois, où l'Algérie va créer aussi de la richesse et des emplois. Si on continue à croire que les pays africains, c'est des mendiants, c'est des pauvres, ils ont besoin uniquement de notre assistance et de notre aide, ils vont nous tourner le dos, ils vont aller vers le Maroc, vers les Émirats, vers la Turquie, la Russie, la Chine et les autres qui ont une autre perception. La perception algérienne des pays africains, elle est fausse. Elle doit complètement changer. Elle doit complètement changer. Et au lieu de créer, c'est bien d'avoir une agence internationale de coopération. Moi, je suis pas contre le principe. Je pense, mais le rôle de cette agence doit être revu. Il faut qu'il y ait plus de transparence. Il faut qu'il y ait plus d'exigences d'efficacité à cette agence. Et surtout, moi, je pense, quand même, il faut que cette agence algérienne de coopération, elle doit être adossée au groupe privé économique, au groupe économique, privé et public. C'est l'économie qui renforce les relations bilatérales avec les pays. C'est pas les intérêts politiques, c'est les intérêts économiques. C'est le business qui rapproche les pays et les peuples. C'est le business qui rapproche les nations. C'est le business qui efface les frontières, efface les conflits et fait taire les divergences et développe les intérêts. Il faut qu'on pense business. Or, nous, en Afrique, on pense pas business. On pense sécurité, on pense aide, on pense solidarité, charité. Ça, c'est des concepts des années 70. Qui n'ont pas lieu d'être, qui sont totalement dépassés aujourd'hui en Afrique et sur le continent africain. 1 milliard de dollars. C'est quoi 1 milliard de dollars? On dirait que l'Afrique a besoin de plusieurs dizaines. Il y a d'autres pays qui proposent des dizaines et des dizaines de milliards de dollars d'investissement. Et nous, on est avec notre 1 milliard de dollars, on bombe le torse dans les conférences internationales. C'est une posture totalement fausse, inutile, contre-productive et médiocre. Les pays africains, on doit changer notre vision à leur égard. Et plus on continue à avoir des postures vieillissantes et dépassées, archaïques, plus on va reculer sur la scène africaine. Ce qui est dangereux pour les intérêts stratégiques de notre pays.